C'est comment on repère qu'on est dans une mauvaise utilisation du contenu parce que moi j'ai mis quand même un paquet de temps à prendre conscience que je dérapais. Tu vois, je me voyais pas déraper. Je me suis pas vue déraper. Heu et du coup, je trouve intéressant de faire la rétrospective ensemble et de voir quels sont les petits signes qui peuvent montrer qu'on va dans le mur quoi avec l'utilisation, hein, du contenu. Alors, il y a qu'un seul outil qui peut, nous Une dire seule. qu'on va dans le mur. Est-ce que tu le sais déjà? Bah, moi c'était, bah, je ressentais beaucoup d'anxiété dans mon corps, en Mmh, fait. C'est le corps voilà, qui parle avant. tu as C'est-à-dire que dit je me tu as dit sentais le pas mot. très courageuse. C'est-à-dire que pour réussir à savoir mais dans tous les domaines de sa vie, hein, si ça va ou ça ne va pas, et il suffit d'écouter son corps. C'est, lui qui Écoutez va vous son parler corps. et il suffit d'eux à mettre avec des gros guillemets parce que je ne dis pas que c'est facile. Si vous êtes déconnecté de votre corps, déconnecté des sensations, de votre corps, déconnecté des signaux qu'il peut, vous envoyer, vous n'allez, peut-être jamais vous rendre compte que vous êtes en train de souffrir. Hem, j'ai, des clients qui ont passé, je suis en train de compter, sur, 3-4-5 fois sur le billard comme on dit, donc des opérations, des maladies, ce genre de choses, tout en ne s'écoutant pas et en continuant de faire un métier qui ne leur plaisait pas. C'est-à-dire que même le mal. Jusqu'à se rendre en fin compte que peut-être, autant d'opérations et autant, de «maladies» entre guillemets, c'est quand même des signes énormes que quelque chose ne va pas. Donc avant d'arriver là, si on fait rewind, on revient en arrière, avant d'arriver là, c'est, comme lorsqu'on peut parler d'un salarié qui va au travail, la boule au ventre, ce type de douleur-là est quand même très caractéristique. C'est-à-dire que si vous êtes en train de vous faire mal à écrire, rien qu'à écrire déjà pour trouver un sujet, ensuite que vous vous faites mal à vous relire, ensuite que vous faites mal à cliquer sur publier, ensuite que vous faites mal à lire les autres, Mmh. ensuite que vous faites mal à les commenter ailleurs, ensuite que vous faites, mal lorsque, vous faites, un call, visio, réseautage, c'est que les choses ne vont pas, quoi. Il faut tout reprendre à zéro et admettre que, votre corps crie et que vous n'êtes absolument pas aligné avec ce que vous êtes en train de faire. Mmh. C'est pas que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est que vous êtes, complètement, tordu dans votre corps, dans vos valeurs, dans votre positionnement d'entrepreneur. Voilà, rien ne va. Mmh. Rien ne Donc va. voilà, ce sont des petits, Et des petits signes. Alors peut-être, voilà, peut-être, prendre, une semaine type et venir faire, un petit trait sur un post-it à chaque fois que vous ressentez une douleur et mettre en face à quel moment cette douleur correspond. Je fais un bâton voilà, donc j'arrive à 5-6 bâtons à la fin de la semaine parce que quand j'appuie sur publier, j'ai mal, donc je vais réfléchir à pourquoi j'ai mal quand j'appuie sur publier. Est-ce que je ne suis pas sûre de moi? Est-ce que ce que j'écris n'est pas bon? Est-ce que ça n'est pas moi? Est-ce que je me mens? Est-ce que je mens aux autres? Ce genre de questions, c'est hyper important et encore ça, c'est lorsque on entend, son corps qui frappe, quoi. et hem et comment tu différencies? Parce que souvent, enfin, tu vois, moi, il y a 2 choses. Il y a des gens qui sont dans une résistance parce que ça les sort, de leurs habitudes de créer du contenu, parce qu'effectivement, j'ai des femmes aussi qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, tu vois, sont vraiment dans le pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ça, tu vois, c'est tout un cheminement, et donc là, il y a une résistance, tu vois? Après, il y a la douleur et la douleur, pour moi, la douleur, ça peut être OK parce que, ben, forcément, quand tu fais quelque chose qui est pas, dans tes habitudes, enfin, moi, quand je fais une conférence, je suis pas, enfin, tu vois, il y a une petite douleur quand même. Ouais, Après, je suis pas en souffrance. Ça me coûte dans le sens où, bah, c'est pas voilà, c'est pas ce que je préfère, c'est vraiment très en extraversion, mais tu vois, c'est pas une souffrance et souvent, c'est dur de faire la différence, je trouve et je le vois dans mes accompagnements entre la résistance et la souffrance. D'autant plus quand on a plein de marketeurs et je t'en avais parlé de cette fille que j'ai accompagnée et qui se forçait à faire 10 commentaires par jour sur LinkedIn, mais parce qu'elle disait: «Non, mais il faut que je fasse 10 commentaires par jour». alors je peux t'aider à différencier, les 2. Donc je pense que tu vas être contente, parce que Ouais. je peux t'aider à ça. Une personne, qui est en résistance a de l'énergie pour résister, a de l'énergie pour dire: «Oui mais», a de l'énergie pour donner des excuses.
OK. Elle est alimentée par sa propre énergie de résistance. C'est u c'est une dynamo, voilà et elle peut, être en résistance, toute sa vie. Elle est très habituée à ça, donc voilà, c'est une dynamo qui s'auto-alimente, c'est un jeu de Jokari, qui, tu te lances toi-même la balle, elle revient, c'est formidable. Par contre, de l'autre côté, quand tu es en souffrance, tu ressens que la personne est faible en énergie, qu'elle a des difficultés à produire, heu, parce que, justement, bah, la créativité demande énormément, d'énergie et donc produire aussi demande énormément, d'énergie. Donc c'est une personne qui est en énergie, basse et Mmh. donc, la souffrance ne sera peut-être pas exprimée clairement, mais en tout cas, la fatigue, elle, oui. Donc si tu veux différencier une personne, qui, est en résistance et une personne, qui est en souffrance, c'est le niveau d'énergie. OK et du coup, qu'est-ce que tu fais quand elle est Ça en ça se «souffrance» travaille. entre guillemets, tu vois? Est-ce que bah, quand tu bah, intuitivement là, je me dis: «Bah, si tu es en souffrance, faut faire une pause». Enfin, tu vois? Le C'est la meilleur prise de conseil recul, qu'on hein, puisse c'est la prise de recul, hein, plus que, on peut aussi dire de prise de hauteur lorsqu'on se place en tant que pilote de son entreprise. Faut pas oublier qu'on est en train de parler d'entrepreneurs, de personnes, qui, ont engagé, l'ensemble de leur vie pro et perso dans, la production, d'un service ou d'un produit. On n'est pas juste sur, on peut être juste, hein, sur des créateurs de contenu pour créer des contenus et là, dans ce cas-là, on parle d'influenceurs, mais là, on est la plupart, du temps sur des personnes qui ont un service à vendre. Donc lorsque la personne, elle est en souffrance, et donc son énergie est basse, déjà c'est prise de recul, directe. C'est-à-dire qu'on arrête de produire du contenu qui crée la souffrance. On arrête de s'alimenter en souffrance. On prend de vraies vacances dans lesquelles on va venir stimuler sa créativité. Tout autre chose que le fait de produire du contenu et de s'alimenter sur LinkedIn. ouais, Heu et il n'y a qu'après ça qu'on peut revenir à son activité et se poser les bonnes, questions. Heu heu Peut-être que certaines personnes seront performantes pour les poser seules soi-même, mais je conseille fortement soit d'être accompagné, soit, de mobiliser ses pairs à ce moment-là pour venir, se faire challenger quoi ouais. et vraiment, retrouver, bah, sa moelle épinière, son cœur, ses poumons pour garder une belle bulle, d'oxygène, enfin voilà tous ces organes qui font fonctionner son entreprise. Mmh. Ouais, super intéressant effectivement et c'est pas toujours évident de Ah, lâcher c'est absolument pas évident. Je suis la prise. mieux placée pour dire que la prise de recul, c'est très, très compliqué. Moi, je suis très, très, pilote, très, très leader, de mon entreprise. Lorsqu'il faut que je lâche et que je prenne du recul, c'est compliqué, pour moi et ça me demande de l'énergie et là, en effet, moi, par exemple, je résiste sur ça. Mmh. Donc, en effet, c'est pas évident. Mais en même temps nécessaire parce que ce que je réalise là, c'est que enfin moi j'ai réalisé, c'est que quand tu vends des services qui sont liés aussi à toi finalement, tes prestats de services, en fait ton Mmh mh. niveau d'énergie, il influence à la fois, ton ta «performance» entre guillemets, commerciale, mais aussi ta performance en termes de rendu. Et si tu es Oui, vraiment pas dans un dans un bon une bonne énergie, ça peut être contre-productif d'essayer de forcer, tu vois? Parce que tu vois, il y a quelque chose qui se dégage de toi, en fait, que tu ne perçois pas, mais que les autres perçoivent et c'est là où tu te prends des vestes sur vestes en termes enfin, tu vois? Où tout ouais. s'enchaîne, en fait. Ouais, j'entends. Bah, on a tous un taux, vibratoire, hein. On a pu, aller démontrer, ce genre de choses, ce qu'on peut, dégager et on peut être, en si on se retrouve à être en énergie, basse et dans un mauvais mood, heu, où est l'intérêt, d'aller, se confronter, au world wild dehors, quoi? Enfin, c'est une décision à prendre en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que, si tu te retrouves vraiment avec un taux vibratoire qui est bas, énergie basse, c'est à toi de voir quel challenge tu as envie de relever. Est-ce que tu as envie, de te mettre en boule ou est-ce que tu as envie, justement, de te dire que, non, c'est vraiment là où tu dois être et justement aller capter, les énergies, des autres pour pouvoir, bah, remonter la pente et apprendre en mimétisme avec, l'énergie que les autres vont pouvoir, te diffuser, rien qu'avec, leur présence et les échanges, quoi. C'est vrai C'est une décision. on a beaucoup aussi, effectivement, dit qu'il fallait tout couper, mais il y a peut-être des contenus enfin moi je sais qu'il y a des sur Insta, des artistes qui quand je vais pas bien, je les écoute et ça me donne de l'énergie parce que tu vois, c'est des contenus un peu doudous, quoi. Ouais, Donc il y a pas que ça se de comprend. il y a effectivement, il y a pas que la coupure,
Il n'y a pas que la coupure, il y a aussi, hem, effectivement se nourrir de choses qui nous font du bien, donc ça peut être des rencontres avec, d'autres professionnels, ça peut être des contenus de Mmh gens mh. qui nous font bien et ça aussi, moi j'ai fait un grand ménage là cet été, ça m'a fait grand bien, de couper tous les trucs toxiques, tous les contenus toxiques, tous les créateurs, voilà qui t'apportent rien.